Europe 1, François Geffrier. Il est 6h40 sur Europe 1. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Cette petite comptine est bien connue et elle est d'autant plus vraie depuis que les meuniers et leurs moulins à vent ont été remplacés par des machines moulant une farine standardisée. Mais ce matin, nous allons rencontrer Roland Feuillas, un ingénieur en informatique qui a relancé la roue du moulin de sa commune de Cucugnan dans les Hautes-Corbières sauvages. Pour Europe 1, c'est Benjamin Péter qui va nous emmener goûter du pain fabriqué avec cette farine. La route serpente jusqu'au village de Cucugnan, 128 habitants et un nom qui résonne dans l'imaginaire, le village du curé d'Alphonse Daudet, celui qu'il décrit comme bon comme le pain, franc comme l'or dans les lettres de mon moulin. C'est justement au pied de son moulin que je retrouve Roland Feuillas, prêt à me tendre une tartine de l'un de ses pains. Bonjour, Benjamin. Une petite tartine? Volontiers, mais peut-être après. Non, maintenant. Vous allez voir. Tiens, tenez. Ah. C'est incroyable. Sur le plan de la nutrition, là, on est au top. Là, vous avez la totalité des acides aminés. C'est même la seule céréale au monde, le Triticum monococcum, qui a cette aptitude à fixer l'ensemble des acides aminés. Délicieux. Voilà, la merveille. Là, on fait tourner les ailes de manière à ce que chaque aile arrive à la verticale du sol. On monte dessus comme sur une échelle, avec une voile en coton sur le dos, qu'on va accrocher en haut. Et puis après, le grain est dans la trémie. On libère le frein, parce que par défaut, il y a le frein. La magie s'opère, le grain va tomber là. Lui, il va vibrer, hein. Il va vibrer comme ça. Hop, le grain tombe. Et donc la farine, on la récupère où ici? On la récupère dans la maie qui est là. Voilà. La farine tombe dedans. Au début des années 90, cet ingénieur en informatique a soif d'écologie, d'authenticité. Il va tout plaquer pour devenir meunier. En lisant une lettre, des lettres de mon moulin à ma fille, qui est le secret de Maître Cornille, j'ai compris que si on laissait tomber les moulins avant avec leurs bras ballants, bien c'est signe d'une société qui court à sa perte quelque part. Et Alphonse Daudet avait imaginé qu'il fallait que les moulins avant retournent, et je me suis dit on va restaurer un moulin avant. Et puis de toute façon, en plus, c'est ce que j'ai compris très vite, c'est qu'avec un moulin à vent, je pense qu'on peut faire de la meilleure farine que n'importe quelle machine moderne d'aujourd'hui. Le moulin, il nous ramène à cette conscience, et moi, activer cette conscience, c'était quelque chose qui m'est apparu comme absolument nécessaire, pour pas dire vital. Pour son beau moulin, ce qu'il recherche, ce sont des blés anciens, presque introuvables aujourd'hui, venus d'Iran, de Sicile, de Géorgie, mais aussi de la région bordelaise ou du Minervois. Je veux que le blé transmette l'histoire des hommes, c'est-à-dire ce que des gens ont fait par des millénaires de patience le soir. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui me disait oui, aujourd'hui on a pour trier le blé quelque chose d'extraordinaire, on a des trieurs optiques. Mais je dis, mais vous savez, au néolithique déjà, ils avaient déjà le trieur optique. Ils en avaient même deux chacun, quoi. Et le soir, à la veillée, ben voilà, par exemple dans la province d'Épire, à l'ouest d'Athènes, on allait chercher les graines qui étaient les plus blanches. Et on allait faire bien sûr du pain blanc avec. Donc l'histoire des hommes, c'est ça. Donc retrouver des blés qui ont ça maintenant dans tout leur patrimoine génétique, ben, c'est nous transmettre et c'est nous nourrir de cette histoire-là. Tout naturellement, il crée sa boulangerie, les maîtres de Montmoulin, et réussit donc l'exploit d'être au four et au moulin. Une boulangerie qui attire parfois de loin. Anthony passe régulièrement ses vacances dans la région. Il n'hésite pas à faire un petit détour pour acheter son pain ici. C'est pas la baguette ordinaire de toute l'année, là. Ça n'a rien à voir. Au niveau du goût, c'est quelque chose de... ça change tout. Que ce soit au petit déjeuner, à midi ou le soir, c'est un plat à part entière, sincèrement. Roland cherche aussi à transmettre ce savoir-faire à ceux qui l'emploient. Ils sont une douzaine, mais aussi à des stagiaires qui viennent des quatre coins du monde à l'école du pain qu'il a créée. On y apprend sa philosophie. Il n'y a pas de recette. Ça, c'est quelque chose qui surprend beaucoup les stagiaires quand ils arrivent. Ils veulent des recettes. Des fois, j'ai des gens qui écrivent « Votre pain est délicieux, est-ce que vous pourriez me donner votre recette ?» Ben, il n'y a pas de recette. Les gestes qu'on fait sont un peu plus simples, quoi. Puis si le pain est bon, c'est avant tout parce que la nature l'a fait bon, c'est pas nous, quoi. Et ce qu'il souhaite, c'est que son moulin, comme un totem, comme une vigie, inspire d'autres amoureux du pain. À Cucugnan, dans l'Aude, Benjamin Péter, Europe 1. Europe 1.